Malachie chapitre 3 verset 6, nous lisons comme ça. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Parole du Seigneur. You may be seated. À ce moment-là, je vais parler sur le sujet ça, un testament prophétique. Un testament prophétique. Frères et sœurs de tout livre, l'Ancien Testament, Malachie, c'est un livre très particulier. Premièrement, parce que ce dernier livre, pas nécessairement chronologiquement écrit, mais chronologiquement inscrit. On va prendre ça. Pas parce que est chronologiquement écrit, mais chronologiquement inscrit dans le canon l'Ancien Testament. Un professeur dans le séminaire te dit que pour comprendre le Nouveau Testament, il faut qu'on lit l'Ancien Testament. Et comment il traduit ça en anglais? The old is in the new explained, and the new is in the old content. Est-ce que l'Église comprend ça me fait là? Malachie, c'est un prophète particulier parce que ces dernières fois que bon Dieu a utilisé dans un temps post-exilique ou bien dans un temps côté Israël revenu de une captivité ou bien de un exil et que bon Dieu a utilisé pour la toute dernière fois cette voix et lui demandé Malachie qui aurait un messager ou bien un envoyé pour parler à un peuple qui gagne les cicatrices de l'exil, qui gagne les cicatrices de la souffrance, qui gagne les cicatrices de l'oppression et qui cause la Kaili un sentiment de dépression. Ainsi, Malachie, frères et sœurs, a un mandat pour parler à un peuple dépressif. Dans le temps, côté, ce n'est pas simplement bon Dieu à parler, mais bon Dieu a parlé, est-ce que nous en mesure de écouter? Parce que il y a quelquefois souffrance sous qu'on bloque voix, bon Dieu. Expérience passée, lugubre, amertume, débois ou angoisse sous qu'on fait quelquefois, c'est pas que ou pas un désir tant de bon Dieu, non, mais il y a un blocage qu'il faut pas comprendre. Pour comprendre la difficulté que le prophète a gagné pour faire passer un message, premièrement, d'amour de Dieu. Deuxièmement, un message de justice, bon Dieu. Troisièmement, un message de souveraineté, bon Dieu. Et quatrièmement, un message de paternité, bon Dieu. On va reprendre ça. Malachie a une responsabilité pour le faire comprendre à peuple qui saute dans l'exil, ça, en dépit de l'exil, bon Dieu, restez un bon Dieu d'amour. En dépit de l'injustice qu'on connaît, bon Dieu, restez un bon Dieu de justice. En dépit de plaisir, de situation, quand les hommes semblent faire balle sous tête, bon Dieu, restez un bon Dieu souverain. Et en dépit de la joie qu'on perdu pour ta servie, bon Dieu, restez un papa aimant. How can you convince the suffering people of the love of God? How can you convince a mistreated people of the justice of God? How can you talk about the sovereignty of God to people who've been oppressed, depressed, and now hopeless? J'espère que je parle à un grand monde dans l'assemblée. Comment on fait comprendre leur perdu tout le sens de affinité, de famille, de monde qu'on a doué, il y a une affinité génétique avec eux. Et puis comment on fait parler de paternité, bon Dieu, lorsque petit bon Dieu, en bas l'autre monde est semblé à tout puisé. Côté papa, les m'a souffert. Where is God when things go
wrong. Je ne crois que j'ai toute réponse pour asseoir. Même je crois que cet esprit, mon Dieu, dans la 20e célébration, convention ça, dans samedi soir, 10h du soir, ça, ou pas venir chita là pour rien, ce n'est pas parade ou venir faire son rendez-vous avec mon Dieu. Et m'a souhaité que rendez-vous ça, un rendez-vous particulier. M'd'arrêter qu'autant de messages là pour vous à soi. M'd'arrêter m'entendre pour frère tel qui va là. M'd'arrêter m'entendre pour saint tel qui a dormi. M'd'arrêter m'entendre uniquement, individuellement, personnellement, profondément que bon Dieu parle là. Non, moi. Frères et sœurs, Malachie aussi a introduit. Il y a un temps que bon Dieu va le faire silence. Depuis la création jusque vers l'Ibsa que nous relèvons, Malachie, bon Dieu, c'est bon Dieu qui parle. Et c'est la fait dans l'Ancien Testament, bon Dieu établit deux grands offices que nous gagnons de la civilisation du sanctuaire. Pas dit du temple, mais on dit du sanctuaire, de l'espace de sa sainteté. Nous devons comprendre dans la relation que moi avec mon Dieu, premièrement une relation de haut. En bas, ça c'est une relation que le prophète a établie. Il prend en main bon Dieu pour le porter par le peuple. Et deuxième dimension qui vient dans la civilisation du sanctuaire, c'est une relation de bas. En haut, il prend en main sacrificateur. En bas, pour porter par le peuple là. Donc, tenez ça, pour le prophète apprendre en main, bon Dieu, en haut, il faut que bon Dieu parle. Est-ce que les gens comprennent ça, hein? Donc, si bon Dieu ne parle pas, le prophète n'a pas qu'à dire rien. Parce que le prophète là, c'est the mouthpiece of God. Cette bouche, bon Dieu même, c'est ça fait, on va rencontrer dans tout l'Ancien Testament, c'est deux formes de signature. Ainsi parle l'Éternel, ou bien la bouche de l'Éternel. God still speaks. Malachi a introduit un temps de silence where God chose not to speak anymore. Et si, tenez ça, frère, c'est ça, le livre Malachi a venu un testament de l'Ancien Testament. Est-ce que vous avez compris là, hein? Lorsqu'il y a un monde qui a mouru, qui a exprimé ses dernières volontés, ou prêter attention pour ne pas rater, pas même une petite parole, parce que libre à l'exprimer, dernière parole. Bon Dieu va faire silence pendant 400 ans. Tenez ça, vous nous avez dit, bon Dieu a fait silence, relation de haut en bas, coupée. Conséquemment, attendez ça, conséquemment, nous venons établir, à partir de l'Ibn Malachia, nous venons établir simplement une rue à sens unique. Nous continuons à adorer, nous continuons à offrir, nous continuons à célébrer sabbat, nous continuons à célébrer fête, mais pendant 400 ans, bon Dieu. Alors, les bons dieux pas parler, prédicateurs pas inspirer, les bons dieux pas parler, prophètes pas garder message, les bons dieux pas parler. Malachie, c'est de ça, il dit la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Attendez ça. La parole de Malachie est d'or, précédée d'un silence d'argent. Est-ce que l'église a béni là, hein? C'est des paroles d'or précédées d'un silence. Troisièmement, le livre Malachie a son livre d'interrogation, de questions, presque sans réponse. Gagner des questions comme en quoi Dieu nous a-t-il aimés? Première question dans Malachie chapitre 1er verset 2. Deuxième question, où est le Dieu de la justice? Comment expliquer souffrance nous, angoisse nous? Dans Malachie chapitre 2 verset 7. Troisième question, c'est en quoi devrions-nous revenir à Dieu? Bon Dieu m'a demandé pour retourner vers lui. Le peuple a demandé, nous sommes peuple qui sont en captivité, puis bon Dieu, he has the nerve to ask us to come back to him. Je vais vous proposer une question avec vous ça.
Quelquefois, il n'y a pas bon Dieu pas fait, non? Mais ou un blocage qu'il ne faut pas qu'à ouais, ça bon Dieu. Est-ce que les gens comprennent ça, hein? Et trop souvent, moi-même, avec nous entrer dans une habitude d'accuser bon Dieu. And most of the time, C.S. Lewis would say that God will be put to the bench of the accused. Dieu est mis au banc des accusés. Ça a été fait pour nous comme ça. Comment expliquer exil nous? Comment expliquer oppression nous? Comment dire nous qu'on remet nous lorsqu'on quitte le monde tout prison? Asaph posait le dilemme de la prospérité des méchants. Même Jean avec Malachie posait le problème de la jouissance des insensés. Asaph dans Psaume 73 dit, je ne peux pas comprendre rien. On dirait monde qui passe servir yo, méchant yo, arrogant yo tenté et puis yo échappé. Malachie dit de son côté, il dit moi-même pensais que ça fait pas la peine de servir. On dirait parce que plus nous servir, c'est plus nous souffrir. Plus nous servir, c'est plus ça fait nous semble passer mal. Et frères et sœurs, si vous pas qu'on veille, vous allez comprendre qu'on a mauvais route des fois. Nous chantons dans le cantique créole là 14 mélodies joyeuses. Souvent, nous demandons pour qui nous avons besoin de passer dans la route ça pour nous suivre qui monde. Heureusement, auteur cantique là sur inspiration, reprendre vite, puis devant. Tapez pour nous contrôler, dit qu'on pis devant. Pas pressé mourir parce que qu'on pis devant. Pas pressé chuter parce que qu'on pis devant. Pas pressé décourager parce que qu'on pis devant. Pas pressé démissionner parce que qu'on... Son livre d'interrogation, son livre de questionnement. Comment bon Dieu fait quitter ça, arriver s'il même. How do I explain the love of God when I am so lonely? Dans le Nouveau Testament, answering the first question, en quoi Dieu nous a-t-il aimés? Quand le malheur frappe à notre porte. Thank you. Quand le mal frappe, quand l'angoisse est là, quand la souffrance est notre lot, quand l'adversaire semble vouloir gagner du terrain, how do I explain the love of God? Il y a une seule explication que je vois dans le Nouveau Testament, la Bible a raconté dans l'évangile de Jean, c'est qu'on homme avec deux sœurs, il dit Jésus te remet moun sa yo en pile, les moun sa yo te remet Jésus. In fact, they were so in love with each other. Anytime Jesus chooses to pass by, he knows that he has a house where to lay his head. He knows that food will be served. He knows that people will come with open arms and welcome him. He loved them and they loved. Il est bon pour moi avoir chanté mon Jésus, je t'aime, je te sers. Ça m'a français. Je fuis les plaisirs de ce monde. Mais au compte ça faut qu'à chanter mon Jésus, je t'aime parce que Jésus remet en gloire. Pour continuer parenthèse là, dans le premier aspect, il y a un questionnement en quoi Dieu nous a-t-il aimés, frères et sœurs. Jésus remet Marthe, Marie et Lazare et il remet en retour. Loin de cette maison, dans une matinée, Lazare a une maladie. Et il couru vite, voyez un messager. Et sous le texte Jean 12, là, bien expliquer que dans ça, le messager que Marthe Marie voyait par Jésus, ce n'est pas ton ami Lazare est malade. Sous regardez la technicalité du texte, il dit celui que tu aimes. Celui que tu aimes
est malade. So come quick in the name of your love for him. T'aime à soir, bon Dieu, pas prendre une prière blackmail. T'aime à soir que bon Dieu, pas gagné 21 mai, 31 décembre. Bon Dieu, pas 15 avril. Bon Dieu, pas 2007, 2008. Il ne change pas. Il est le Dieu de l'éternité. Il n'est pas pressé ni par le temps. Bon Dieu, pas gagné problème. S'il pas fait la soirée, il pas gagné en fait. S'il pas fait le demain matin, il faut le courir faire. N'importe l'elle voulait faire la café. You don't have to blackmail him with your prayer. He knows your love and he knows how much he loves you. In fact, there's no one on earth who can love you as dearly as he loves you. Quelquefois, on peut poser la question, est-ce que bon Dieu, au frère, pas quitter ni Satan, ni le monde, ni rien fort que bon Dieu pas humain. Qui t'aime dire, il prouve ça time and time again. Je dis assis simplement présent, respirer, breathe hard and feel it deep and say to your neighbor, God loves me. Trop souvent, moi avec nous prenons pour nous connaître combien de monde qui va aimer nous, combien de monde qui va le mal, combien de monde qui a fait complot sur vous, combien de monde qui a souhaité qu'on mourir, combien de monde qui a abandonné, combien de monde qui t'aime dire ou capable tout seul avec bon Dieu, bon son majorité les bon Dieu. Dans mon temps de ça, dans cette première interrogation, questioning in what God has loved us. C'est parce que dans la culture, dans l'éducation d'Israël, il connaît bon Dieu dans 4 dimensions. On va dans l'église, suivez-moi là. Il connaît bon Dieu dans 4 dimensions. Premièrement, il connaît bon Dieu comme étant le roi de sa terre. Si bon Dieu c'est roi terre, attendez ça, c'est le Dieu territorial. En sorte que tout côté le pilé, tout côté le bâti, tout côté le prend domicile, il connaît, attendez ça, le Dieu de sa terre est présent. Et bien c'est ça fait chaque fois le parlant, chaque fois ennemi menacé, il premièrement fait l'autre peuple occuper terre pour qu'il mette bon Dieu au théo avec eux. Oh, vous pouvez que ça comprenne ça, hein? Donc c'est le Dieu territorial, c'était le roi de leur terre. Donc, conséquemment, sous ces rois thèmes, là où fait perdre du territoire ou perdre du pouvoir. Deuxièmement, c'était le premier thé. Attendez ça, le premier thé de l'éducation Israël, c'était le roi de leur terre. Le deuxième thé, c'était le Dieu de leur temple. Et conséquemment, pour bâtir le temple, il fallait bâtir le temple sur la terre. En sorte que la terre est au roi, comme le temple est à notre Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi là, hein? Donc conséquemment, si c'est le Dieu de notre temple, attendez ça, si c'est le Dieu territorial, maintenant le Dieu de notre temple est devenu le Dieu sacerdotal. Est-ce que vous êtes avec moi là? En sorte que tout le sacerdoce est visé à lever le Dieu de notre temple. Parce que c'est dans le temple qu'on rencontre bon Dieu. Maintenant, les rois aller en captivité, ça vous fait non seulement vous voyez l'autre peuple occuper terre, vous rasez le temple. Et là, vous rasez le temple, ça veut dire non seulement vous n'avez pas un roi pour terre, ou pas un Dieu pour temple. Frères et sœurs, vous ne connaissez pas how much you care for worship. Mais vous connaissez la puissance de l'adoration à l'intérieur du temple, mettant en déroute les ennemis des enfants de Dieu. Qui est fort expliquer au bagage. Dans Matthieu 4, Satan tellement connaît adoration importante. Il était prêt pour concéder tout ça que lui approprié tête lui, que le monde c'est pour lui. Il dit Jésus-Christ comme ça. Si vous adorez, he was willing to give it all just to be worshipped. Vous connaissez pour qui ça, il était prêt pour le bail, tout le bagaille pour adorer, parce que le connaît moins envers c'est dans l'adoration, bon Dieu, pour nous, ça le bon. C'est pendant qu'on a incliné tête et puis bon Dieu a déversé. C'est pendant qu'on a à genoux et puis bon Dieu a multiplié. Adoration.
action, frères et sœurs, dans le temple. Ça fait pas quitter personne, raser terre en bas pied, pas quitter personne, retirer l'adoration dans le temple. Après, si l'église avec Israël, l'expérience, il connaît un bon Dieu comme étant le roi de ça. Et deuxièmement, c'est le Dieu de son, dit mon côté, la terre. Temple. Attendez ça. Troisièmement, c'était le berger de leur troupeau. Maintenant, si c'est le Dieu territorial, si c'est le Dieu sacerdotal, c'était aussi leur Dieu commercial. En sorte que c'est de ça qu'ils vivent. Ces troupeaux qu'ils vivent. Ça fait dans Somme 23. David expliquait un mystère qui est dans Somme 23. Il a expliqué comment lui-même a expérimenté comme berger. Le berger de son troupeau, il parlait de deux choses. Il dit, tu oins d'huile, ma tête et ma coupe débordent. Ça c'est le premier bagage là, il dit. Deuxièmement, ta roulette et ton bâton. Maintenant, qui me font deuxième parenthèse pour m'expliquer partie message ça. En Palestine, il y a 5 types de mouches. Mais je prends simplement à soi pour m'expliquer aux deux. En Palestine, les bergers ont mené les moutons en dedans, ou mais sous tête, on descend avec eux pour mener au bois de l'eau. Il y a 5 types de mouches, mais il y a deux mouches qui étaient deux mouches agressives. Première mouche, c'est le mouche talon. Mouche talon en salle fait, il vient avec un aiguille et puis il pique le mouton en talon et puis il fait le voltiger. Comme c'est sous escapé, la descendre, il pique le mouton. Si berger n'a pas habile assez pour les moutons les descendre, pour les crocs là. Il y a des gens dans la vie chrétienne ou dans l'église, mais c'est mouche talon. Ils ont piqué pour qu'elle saute tomber. Donc si vous n'avez pas un bon berger, si bon Dieu n'est pas le berger de ton troupeau, grand pile non ou coup t'as cassé déjà, grand pile non ou t'as perdu l'équilibre déjà. Mais heureusement qu'on croit que berger apprend les mouches talons en piqué et puis le râleau tourne vite. Est-ce que l'église est-ce que soit béni là? Premièrement, c'était le roi de ça. C'était le roi de ça. Deuxièmement, c'est le Dieu de son temple. Et troisièmement, c'est le berger du troupeau. Et deuxième mouche là. Deuxième mouche là, sont mouches sur les mouches chanteuses. Ça mouche chanteuse l'a fait. Il n'a pas jamais marché pour contre lui. Il marche en colonne. Il marche en colonne. En sorte que pendant mouche talon il a piqué et puis mouche chanteuse la venue il fait bruit dans les oreilles. Aïe 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 aïe. Ou comme ça faut pas fou déjà. C'est pas parce que pas une mouche chanteuse non. Ou tellement tant de mauvais cantiques. Yo dit, yo fait, yo tendé, yo accusé, yo c'est mouche chanteuse oui ça. Mouche qui a chanté dans les oreilles, qui a fait perdu qui bagaille, équilibre. Alors ça berger a fait, David explique ça. Il dit, non, l'habilité de berger, il développe une huile qui fait que depuis ni mouche talon, ni mouche chanteuse là, depuis on prend cette huile là, il campé. Oh! Eh mais, nous devons comprendre que c'est cet esprit, mon Dieu, qui remplaçait l'huile ça qui fait. C'est pas piquer ou pas piquer, non. C'est pas chanter ou pas chanter. Mais l'huile là campé loin. L'huile là sont campé loin. Est-ce que les attendez samedi là? Gon l'huile qui va en hauteur, qui fait toute mouche campé loin. Pourquoi les attendez samedi là? Que c'est mouche chanteuse, que c'est mouche talon, puisqu'il est le berger de notre troupeau, nous l'huile qui fait toute mouche camper loin. Oh! Est-ce que l'église a béni là, hein? Donc ça me dit à soi, quitter mouche volée, badichonner quoi à l'huile, attendez? Quitter mouche volée, badichonner pied à l'huile. Quitter mouche volée, prends sang avec onction. Quitter mouche chanter.
Commence avec moi. Premièrement, Israël connaît bon Dieu comme étant le roi de ça. Deuxièmement, c'est le Dieu de son. Troisièmement, c'est le berger de son. Et quatrièmement, il est le Seigneur de son témoignage. Chaque Seigneur témoignage. Témoignage. Attendez ça. S'il est, attendez ça. Un, le berger, s'il est le roi de notre terre, c'est le Dieu territoire. S'il est le Dieu de notre temple, c'est le Dieu sacerdoce. S'il est le berger de notre troupeau, c'est le Dieu qui bagaille de notre commercial. Et s'il est qui bagaille, s'il est le Seigneur de notre témoignage, c'est le Dieu de notre morale. De notre morale. Comment ça se fait? Frères et sœurs, pour vivre dans le monde qu'on est, il faut être moral. Pour joindre un bon petit job, il faut qu'on d'accord pour lesbiennes. Il faut qu'on d'accord pour homosexuels. Il faut qu'on d'accord pour une vice contre nature. Il faut qu'on d'accord pour promiscuité mariage. Il faut qu'on d'accord pour vivre dans l'impudicité. Donc si bon Dieu par le Seigneur de ton témoignage, on a perdu moral. En sorte que bien bagaille bon Dieu pas qui t'a fait long, d'où l'explication de David dans le psaume 23. Attendez ça, il me conduit dans les sentiers qui bagaille de la justice à cause bien bagaille bon Dieu pas qui t'a fait, et bien parce qu'on belle femme, bon Dieu pas qui t'a fait, et bien parce qu'on bon garçon, bon Dieu pas qui t'a fait, et bien parce qu'on jeûne en pile, bon Dieu pas qui t'a fait, et bien parce qu'on va en pile offrande, bon Dieu pas qui t'a fait, et bien parce qu'on a la mission en pile, bon Dieu pas qui t'a fait, c'est à cause du témoignage. Bon Dieu va quand même perdre du témoignage. Parce que grand pile monde qui perd du témoignage, qui perd du moral, qui perd du sacerdotal là, qui perd du commercial là, qui perd du. Mais bon Dieu voulait qu'aucun témoignage. Pendant à prendre terre, il était waouh. Pendant à pas attaquer tampou, il était Dieu. Pendant à pas. Est-ce que l'exemple avec moi là? On n'a pas attaqué son possédé commerce, il était qui bagaille, il était le berger. Et pendant il n'a pas attaqué moral, il était le Seigneur de ton. Israël connaît bon Dieu dans ses quatre côtés. Tapez mon côté la dit. Où est ta terre? Où est ton temple? Où est ton troupeau? Où est ton témoin? Acclamez mon Dieu. Maintenant, qui t'aime prêcher dans 4 éléments, ça, les 4 T de Malachie. C'est quoi ta terre? Je trouve particulièrement remarquable que dans la fin de toutes les prophéties, et particulièrement dans l'Apocalypse, dans l'Apocalypse 22, il y a un passage de non, il n'y a pas. Il reste 2 choses qui étaient dans l'Apocalypse. Attendez ça, 1, il n'y a pas de temple. Mais à l'intérieur de l'Apocalypse, il y a 2 choses. Il y a premièrement une nouvelle terre. Est-ce que vous êtes avec moi là? Et nouveau ciel. Est-ce que vous êtes avec moi là? Maintenant, pour qui ça? Dieu nous amène de cette terre vers une nouvelle terre. C'est parce que depuis la création jusque dans l'éternité, Dieu établit les hommes dans une terre. En sorte que quand l'homme fini vient de la terre, et quand il a glissé, que ce soit par incinération, que ce soit son cercueil, on le glisse dans la terre. Est-ce que vous êtes avec moi là? Maintenant, pour bon Dieu, pas jamais perdu, premièrement, sa seigneurie, son autorité, comme nous dit dans Malachie là, il a besoin d'assurer quand la terre est en promiscuité sur moi là. Sacrifié, lorsque bon Dieu a mené les hommes sur la terre,
lorsque bon Dieu a mené les hommes sur la terre, bon Dieu fait une première blessure. Oh. Parce que ça va dire. La première blessure que bon Dieu fait pour amener l'homme à la terre, que j'appelle la toute première opération, que bon Dieu prend le Adahama de l'hébreu et puis il coupe et il fait une opération pour faire sortir le Adama et le Ish ou bien le Isha. Donc conséquemment, bon Dieu coupe, c'est ça. Pour bon Dieu sortir un bagaille, pour faut sortir un bagaille de haut. Est-ce que les gens comprennent ça, hein? N'importe monde qui voulait objet d'une satisfaction de la part de Dieu, il faut que tu sois d'accord, que tu sois l'objet d'une opération par Dieu. N'importe monde qui voulait d'accord pour connaître de ça, il y a une satisfaction pour un bagage que bon Dieu va le faire pour lui. Pour connaître cette satisfaction, il faut d'accord que subit une opération. Donc dans cette opération, Dieu va donner naissance à la génération sur la terre. Est-ce que l'église est avec moi là, hein? Donc cette génération sur la terre va connaître une dégénération. Dans la dégénération, bon Dieu va faire une deuxième blessure. Oh. Est-ce que l'église est avec moi là, hein? Donc bon Dieu arrive dans le jardin d'Éden sur la terre, il trouve l'homme nu. Texte a dit, l'Éternel fit de s'habiller de peau. Voilà la deuxième opération. Donc pour établir la génération, on a connu la première opération sur la terre, et dans la dégénération, bon Dieu établit qui bagaille la deuxième opération. D'où couverture de peau. Le premier c'est un homme opéré, le deuxième c'est un animal tué. Est-ce que avec moi là, hein? Donc entre la génération et la dégénération, bon Dieu va produire l'œuvre de la régénération sur la terre. En sorte que cette terre qui était témoin de la génération, qui a connu la dégénération, que bon Dieu apporte la régénération sur la terre, donc bon Dieu ça le fait, a maudit et la terre. Bon Dieu maudit et la terre, et le serpent. Maintenant, par quoi passe la dégénération? La dégénération passe par la séduction. Ou avec moi là, hein? C'est ça fait n'importe quoi où on marque séduction, pas mettre le sou. N'importe boutique où on marque séduction, pas sans rien là-dedans. Parce que lui rappelez votre dégénération. Est-ce que l'église avec là? Hein? Maintenant, dans qui ça? Malachi a dit, bon Dieu, pas changer. S'il est le roi de notre terre, sous perdit terre, si elle nous prend terre, depuis dans Genèse, gombet cap, marché, prend territoire. Sous cap, même dans Genèse là, bon Dieu fait une autre opération. Le sang coule premièrement dans la génération sur terre, le sang coule deuxièmement dans la dégénération sur terre, le sang coule troisièmement dans la régénération quand sur le calvaire. Oh. Quand sur le calvaire, la troisième blessure, la troisième opération, attendez ça, main percée, deux, ça fait deux trous. Est-ce que l'église avec moi, hein? Main droite percée, main gauche percée, ça fait combien de trous? Côte droite percée, côte gauche percée, ça fait combien de trous? 4 trous. Ils ont croisé 2 pieds. Ils ont croisé 2 pieds. Ils ont percé tout de ça. Fait combien de trous? 6 trous. C'est 2 pieds. Attendez ça. Voilà la totalité de la souffrance humaine. En 6 trous. Pourquoi en 6 trous? Parce qu'en 6 jours. Parce que en l'an 600 de la vie de Noé, avec ces 6 clous, 5 clous mais 6 trous, je reprends, 5 clous mais 6 trous. Ça dit. Ça me dit combien? 5 clous mais 6 trous. Parce qu'il a fallu un clou pour percer les 2 pieds. Est-ce qu'on va avec moi là, hein? Attendez ça, le chiffre 1, c'est le chiffre de Dieu.
The oneness of God. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la réunion. God with men. C'est ça que Jésus, c'est deuxième personne de la Trinité. Le chiffre 3, it's the wholeness of God. La Trinité, la totalité de Dieu. Le chiffre 4, c'est le chiffre du monde et de la lumière. En sorte que c'est là, bon Dieu, bon témoignage pour le monde qu'on est, ça le fait pour nous. Oh. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Oh. Le chiffre 5 me dit, c'est le chiffre de la grâce. En sorte que, attendez ça, le bon Dieu dans unité, réuni avec un homme, pour nous connaître la connaissance de la divinité, pour exposer nous à la totalité de Dieu, pour exposer nous à la lumière de sa personne, et pour porter pour nous le flot de grâce, monde qui en bas la grâce, même si on prend terre là, bon Dieu baron l'autre terre là, même si on crase temple là, bon Dieu bâtit l'autre temple là. Est-ce que les gens comprennent ça? Même si on pique tout pour là, bon Dieu râle tout pour venir restaurer là. Est-ce que les gens avec moi là? Hein? Et dans ces 5 éléments de la grâce, attendez ça, bon Dieu permet que moi avec. Sinon pas, attendez ça, sinon pas dans le numéro 1 parce que nous ne sommes pas Dieu, si nous ne sommes pas dans le numéro 2 parce que nous ne sommes pas Christ, nous ne sommes pas dans le numéro 3 parce que nous n'avons pas la totalité de Dieu en nous, nous sommes dans le numéro 4 parce que nous avons la lumière, nous sommes dans le numéro 5 parce que nous sommes des gens de la grâce. Non, le bon Dieu établit ce territoire pour vous, pour moi, avec nous, parce qu'il est le roi de notre terre. Dans moi, pensez à cette petite adresse. Vous êtes en Boston, vous êtes au Canada, vous êtes à New York, vous êtes à Haïti, vous êtes à New Jersey. Cette petite adresse que vous voyez tout courir au barreau là-dedans. Cette petite adresse, côté où a évolué famille, on a grandi petit tout. Cette petite adresse, quand on vit dans l'intimité avec madame, cette petite adresse, quand on leur saute travail, c'est leur rentrée, leur saute l'église, c'est leur rentrée, leur saute flanin, c'est leur rentrée. Cette petite adresse, qu'on signe pour les sous la terre. Et que bon Dieu a besoin le roi de ce territoire. Dans l'église, font silence. Combien de bagailles qui entrent dans le territoire ça qui n'est pas pour bon Dieu? Dans mon sérieux à cela. S'il est le roi de notre terre, qu'est-ce qui se passe dans ton chez toi? Sur ton territoire? Est-ce que Dieu est roi? Sur ta terre? Est-ce qu'il règne? Est-ce que ce n'est pas l'église là où proteste? Est-ce que ce n'est pas le chorale là où manifeste? Est-ce que ce n'est pas la prière puis qui te terre? Mais est-ce que ta terre est pour ton roi? Il y a des gens qui entrent sous terre qui dit ou pas de territoire. Et il y a un pilon qui pète comment le territoire ça a longtemps. Il y a un pilon qui est dans la convention à soi qui pète du droit sur le territoire ça a longtemps. À soi Malachie dit la pala comme monde qui pète du territoire. I'm not talking about foreclosure. I am not talking about 7 months of your mortgage unpaid. I am talking about, can you still praise God in your home? Can you still say with Joshua, moi et ma maison, nous servirons qui bagaille? As-tu le roi du territoire? Et parce qu'on pète du roi territoire, et puisque c'est sur le territoire que le temple est aussi bâti, and you think
most of the time. Je viens à l'église à matin, je I don't get it. Et pas l'église là béni. Et pas building là béni. It's so much so. This is not a church. What we call normally church. This is a building. Est-ce que avec moi là, hein? Mais je trouve que vous mettez un paquet de monde devant là qui porte offrande et puis qui est béni. So you come with your church. Est-ce que les gens avec moi là, hein? En sorte que c'est pas ça yo béni, c'est où béni ça yo. Ouais, est-ce qu'on comprend ça m'appelle là, hein? Donc l'ultime vient l'église là pas béni, c'est pas cantique là béni, c'est pas nous chanter cantique là et pour transmettre bénédiction à Dieu. En sorte que the temple is not the place, the temple is you. So because you lost your territory, so you lost also your temple. Parce que l'on perd du territoire, l'église a été depuis la caillou sur Tavel, et puis on va rentrer vers toi, monte notre hommage, fils de Dieu puissant, sauveur qui demeure, tout la gagne. Parce que te plaçons dans lié, c'est pas miracle à bénir, et pas ban yo bénir, et pas offrande l'on bénir, c'est pas prière, c'est où bénir place là. It is so much so. The first time that God has ever spoke the word bless, he did not use the word have. He said be blessed. The blessing is not what you have. The blessing is who you are. Est-ce que là, ils comprennent ça, là? En sorte que pour m'expliquer ça, les lots sortis pour le bataille avec berger Abraham, les Abraham, le conflit a commencé trop pour lui. Il dit l'eau qu'on s'attend de ma tour dans les frères. Le pays est devant toi. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Parce que c'est pas mon nom père, et pas valer à cap bénim, et pas mon nom cap bénim. Côté malé, ma chaque bénédiction m'en va. Depuis qu'il est, you don't feel, you don't act, you don't live as a blessed person. So you have lost not only your territory, you have also lost your temple. You have also lost your temple. Tout ça crée aux habitudes. Tout ça crée son horaire. Tout ça crée son activité. Ou chanter c'est vraiment vide. Ou prier c'est vraiment vide. Ou piaffer c'est vraiment vide. Because you have lost the temple. Ou chanter moun pas béni, ou prêcher moun pas béni, ou prier moun pas béni, ou enseigner moun pas béni, ou ba offrir moun pas béni, ou la mission moun pas béni, because you have lost the temple. If you have lost the king of your territory and you have lost the God of your temple, explain to me, how do you expect to have a good economical life? Let me explain that to you. Attendez ça. Comment bon Dieu te compte Machak Israël? Suis-moi là. Dans l'ordre naturel des choses, le bon Dieu a sorti Israël dans le désert pour m'expliquer qu'il était le Dieu de leur territoire, le roi de leur terre, le Dieu de leur temple et le berger de leur troupeau pour devenir le Seigneur de leur témoignage. Le bon Dieu a sorti en Égypte avec Israël, attendez ça. C'était la terre de la plus grande économie, c'était la terre de la royauté, c'était la terre des grands temples.
c'était la terre de la royauté, c'est ça fait. Là, Moïse, ouais, que bon Dieu, sous tête, non, yon interlocution. Il dit, Moïse, sort, il dit, lion bâton, il dit, jetez bâton à terre. Moïse, ouais, que bâton, tourné, un serpent. Moïse, reculez, pour qui ça? Parce que le diadème que portaient les pharaons, c'était un symbole comme des têtes de serpent. Vous comprenez ça? Bon Dieu, te dit, Moïse, depuis lors que tu sautes en Égypte, tout symbole pour voir pharaon, t'es dans la main. Et puis il dit, les Moïse court, il dit, Moïse, come back here, hold it by the tail. Techniquement, c'est pour virer, c'est pour qu'un serpent, non, que il virer tête et sourd. Bon Dieu dit, prends-le, non, prends-le que. Parce que c'est où qu'à prendre que, parce que dans Genèse 3, 16, celle-ci t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le. Donc prends-le, non. Parce que depuis dans Genèse 3, je prends responsabilité tête là. Est-ce que vous avez avec moi là, hein? Maintenant, je me dire, attendez ça. Maintenant, là, Moïse retourné, il a quitté l'Égypte, territoire, temple, à expliquer. Il a fait depuis bon Dieu sorti avec la première civilisation, c'est la civilisation du temple. Il dit, bâtiment un temple dans le désert. Qui bon Dieu fait sans scapement de un temple mobile dans le désert? Est-ce avec nous là? Maintenant, comment bon Dieu parle vivre avec lui? C'est dans la vie économique que je vais dans l'ordre des choses en Égypte, quand ils vivaient, ils cultivaient la terre de l'Égypte pour apporter la récolte en Égypte, pour fortifier l'économie de l'Égypte. En sorte que faut que la pluie soit tombée en l'air pour manger, grandir à terre, pour les gens capables de vivre sous la terre. Est-ce que l'église avec moi là? Le bon Dieu a conduit le peuple saute en Égypte, bon Dieu a renversé l'autre des choses. Au lieu que de l'eau saute en l'air, bon Dieu fait de l'eau saute à terre. Il y a un rocher qui a roulé et puis qui a baillé de l'eau. Au lieu que manger à saute à terre, bon Dieu fait maintenant saute en l'air. En sorte que si on t'a demandé Israël comment le vivre dans le désert, c'est pour le dire tête en bas. Attendez ça, c'est pas attaquer ou pas attaquer, vous entendez? Les Satan bloquer de l'eau en l'air, bon Dieu fait de l'eau à sauter à terre. Les bloquer manger à terre, bon Dieu fait manger à sauter en l'air. En sorte que c'est pas essayer, non. Mais le Dieu de ta terre, le Dieu de ton temple, assure ton économie. You work so hard, time, half of a time, overtime, and triple time, double time. And when you went to the market to buy food, l'arrivée là, quand vous achetez plus sachet. Et vous êtes si misérable parce que tu as perdu le Dieu de ton territoire. Tu as de ton troupeau. Ce n'est pas des mentis pour bailler, une application pour qu'à joindre un petit job. Oubliez que tu es le berger, tu es le troupeau de sa bergerie. Entrez dans ses portes. Avec qui bagaille? Dans ses parvis. Avec. Attendez ça. Célébrez. Bénissez qui bagaille. Car l'Éternel, sa bonté dure et sa fidélité de